950 km nous séparent de Walvis Bay, 600 de Sossusvlei. La route est longue et les lignes droites s'enchaînent sur des pistes en bon état. Pierre-Antoine conduit et j'en profite pour travailler sur nos vidéos. Nous croisons beaucoup de vie sur ces pistes, surtout des oryx. C'est pourquoi? Pour la musique. C'est pour la vue. Malgré le vent qui agite nos nuits, les grands espaces de la Namibie sont somptueux. Namib est le mot en nama pour vaste, et on peut dire que ce pays porte bien son nom. Le sentiment que nous sommes finalement tout petits s'insinue doucement en nous. Le courant marin froid Benguela empêcherait la pluie. Cependant, la brume matinale dépose jusqu'à 10 litres par mètre carré d'eau par jour. Nous le ressentons tous les matins en nous réveillant dans une tente humide. Petit tour du campement ce soir, sous cette belle lumière. On est en train de se faire des petits schnitzel. Hop, on fait cuire des œufs pour les demain, après-demain. On a fait une petite farniente dans le hamac. Enfin pour moi, parce que Doudou ne s'arrête jamais. Il est sur pile électrique. Voilà, je fais rien de très intéressant. Qu'est-ce que tu fais? Je range de la ficelle. Ah ouais. Il a trouvé un bout de bois, on cherchait un enrouleur et ben voilà. Et donc voilà. Le petit Patrol est sous l'ombre de son acacia. Alors hier on s'est un peu fait expulser de notre campement par la soi-disant propriétaire qui disait qu'on avait passé des barrières. Il n'y avait pas de barrière, mais bon, ok, soit. Donc du coup, on s'est retrouvés à la nuit tombée à chercher un nouveau campement, enfin même la nuit noire quoi. Et on a regardé sur iOverlander, c'est là où on avait trouvé le premier. Et on a trouvé le petit campement où on est aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était la vue du sport de ce matin. Et on a entendu plein de bruits bizarres cette nuit. Et on s'est demandé s'il n'y avait pas une bête. Et ce matin, quelle n'est pas notre surprise de trouver des traces. Alors moi je crois que c'est des traces de félin. Mais bon, ce n'est que mon avis. Je ne suis pas une experte. Donc on ne sait pas trop s'il y avait un félin ou pas. Voilà. Voilà. Maintenant on est en train de se faire un petit brin de toilette express de DE. Ensuite un petit déjeuner. Et on va reprendre la route pour aller à Sossusvlei. C'est ça? C'est bien Doudou, faut tout laver.
demain on va à Sossusvlei. Donc ça veut dire enfin un campement avec une piscine. Et ce soir, donc on campe ici, on a une douche et ça fait combien de jours, Doudou? 5 jours. 5 jours qu'on n'a pas eu de douche. Mais bon, c'est un peu lavé quand même. On s'est lavé tous les jours quand même. J'ai pas de petit bois. Faire ça marcher. On a des allumes-feu. Do you want to barbecue? Yes. Can I bring a rosa for you? No, it's okay. We will use this. Fine. You Yeah. have your own one. Regardez-moi ce feu. Il brille tout feu, tout flamme. Et le bruit là qu'on entend, apparemment c'est les cigales du coin. On ne peut pas les voir parce qu'elles se cachent dans leur trou quand on approche. Il y aura d'autres choses à griller. Il est beau ton feu, Doudou. Ouais. C'est un feu de scout. C'est pas du tout un feu de scout, je tiens à dire, parce qu'il a été démarré avec du allume-feu. C'est triché. Regardez ce ciel. Waouh. Alors on vient d'apprendre que ça, ce sont des traces de porc-épic. Petit porc-épic qui marche. Et ça c'est le genre de ciel qu'on a au coucher du soleil en Namibie avec ces grands espaces. Alors on est rentré dans le parc, comment il s'appelle le parc? Sossusvlei. Sossusvlei Park, National Park, je suis pas sûre que ça s'appelle comme ça. Ouais, c'est. Mais c'est le parc qui est par là quoi. Et on est au Sesriem Canyon, et c'est joli. Et on va ensuite aller aux dunes Big Daddy et Big Mami, qui sont les dunes les plus connues de Namibie, qu'on trouve sur toutes les cartes postales. Et Dead Vlei. Donc voilà, on va vous filmer tout ça. Nous nous dirigeons enfin vers les dunes tant attendues. Elles se dressent fièrement de toute leur hauteur, symbole rouge de la Namibie. Ce désert de Namib, considéré comme le plus vieux du monde, est asséché depuis 55 millions d'années. Alors voilà, on voulait aller voir le petit Oryx et Doudou s'est planté dans le sable. Niqué, Doudou, niqué. Ah non, il n'y a pas grand chose. Tu veux que maman te sorte du sable? Nous arrivons à Dead Vlei, le lac mort en afrikaans. Cette étendue d'argile blanche et ces acacias du désert mort de plus de 900 ans, entourés par les dunes les plus hautes du monde, est terre de contraste. Contraste des dimensions, contraste des couleurs. L'ascension. Monte l'ascension. Ascension. Donc voilà, on est parti. On pense qu'il faut un quart d'heure pour monter là-haut. Moi je pense qu'il faut plus qu'un quart d'heure. On va voir. Ok, c'est parti Doudou. Oh les petits oiseaux, regardez, il y a un petit oiseau. Il est parti.
Ok, c'est parti de dos, je te filme. En avant Guingamp. C'est parti. Ouh là là. Si je lâche la GoPro, pourquoi ça te dévale? Oh là là, Dodo, ça s'effondre sur moi. Tu vas ensevelir. Ça file. Oh là là. Vas-y. Mais on va où? Bah, faut, soit tu descends et on remonte dans le dur, Ouais. soit moi j'essaie de couper pour pas redescendre trop bas là. Ok. Je vais casser le GoPro, j'ai moins peur de la perturber. Yes! Bien joué! Ok. Nous n'aurons pas pu finalement venir à bout de cette dune de 325 mètres. N'ayant pas suivi de chemin balisé, les pentes abruptes ne nous en ont pas permis l'ascension. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rain.